Salut, c'est Nathan pour une nouvelle vidéo. Et donc, comme à la demande en fait de Shun X77, excuse-moi si je le prononce mal. Donc en fait, je vais faire une vidéo sur toute ma collection de cubes en fait, mais je vais la faire en deux parties. Donc là, ce sera la première partie, et comme vous aurez pu le voir en fait, la première partie sera exclusivement sur les 3x3. Donc je vais vous présenter en fait tous mes 3x3, un peu vous dire comment ils tournent, etc., lesquels sont meilleurs, etc. Donc je vais commencer tout de suite et en fait je vais d'entrée éliminer plusieurs cubes en fait. Donc par exemple ici vous voyez vraiment des cubes trop accessoires quoi. Je vais vous les présenter vite fait. Ceux-là aussi. Donc voilà, ici on a un V-Cube 3 Pilo, V-Cube, pardon. Hein. Pilo, bon, et c'est vrai qu'il est rapide, mais bon, à faire, c'est chiant, c'est bombé, pas un super bon corner cutting et tout, donc voilà. Euh, Là, j'ai donc un 3x3 keychain, donc sans la chaîne d'ailleurs qui s'est cassé. Là, j'en ai un deuxième de Witeden, bon, qui est bien sûr bien meilleur, mais bon, j'en fais jamais. Ici, un cube clavier, donc j'avais pris en fait un Rubik 3x3 sur lequel j'avais décollé les étiquettes et collé les touches d'un clavier que j'avais trouvé dans la rue. Le cube terre, sur lequel j'ai fait la vidéo où je collais donc les étiquettes. Un cube phosphorescent la nuit, que je pourrais pas vous présenter parce qu'en fait il n'y a pas assez de luminosité quand même pour le voir à l'appareil de mon portable. Un autre cube pourri, que j'ai acheté en brocante, je sais plus, un truc chinois quoi, vraiment chinois. Un Shenshu 3x3, bon le Shenshu 3x3 est pas super en fait, mais je l'avais pris pour avoir la collection des Shenshu du 2 au 9, du coup maintenant, hein. J'ai même pas le 8, mais bon ils ont sorti le 9. Ici, donc un autre pareil, un 3x3 que j'ai trouvé dans un truc à la con, on dirait du carton, en plus il est super gros. Ah, j'en ai oublié un 3x3, ça me fait penser. Donc là, un vrai 3x3 des années 80 qui est pas mal. Hein, il y a quelques faces qui tournent super bien, d'autres un peu moins. Bon, le corner cutting est pas super, mais bon voilà, c'est celui de mon père en fait, donc je l'ai gardé quand même dans ma collection. Et j'ai oublié celui-là, que vous avez vu dans une de mes vidéos, je pense, donc le 3x3 Bigfoot, qui est absolument affreux. Voilà, donc ça c'était pour la partie des 3x3, vraiment pas bon quoi. Même qu'il y en aura peut-être encore quelques-uns, j'ai juste tourné la caméra un tout petit peu, voilà. Donc ensuite ici trois autres cubes, bon, pas spécialement mauvais mais pas spécialement bon non plus. Un Alpha F5, c'est vrai qu'il est très rapide, il a pas un très bon corner cutting par contre, mais c'est vrai qu'il est très rapide une fois qu'il est lubrifié. Il fait un bruit vraiment caractéristique. Mais bon, il pop pas mal. C'est vrai que c'est pas un cube qui est très super. Hein. Mais franchement, il est rapide. Et fut un temps, c'était un très bon cube. Là, 2 3x3 que j'avais acheté dans. Je sais plus trop. C'est pas une marque. Hein, mais c'est vraiment les deux premiers cubes que j'ai eu après un Rubik 3x3. Bon, ça, ils sont assez rapides, mais bon, le mécanisme c'est le même. Je ne saurais même plus vous dire où je les ai eu. Voilà. Et donc maintenant, je passe vraiment à l'élite. Comme vous pouvez le voir, ce sont quasiment tous des Dayan. Sauf les 3 d'ici en fait. Et encore, il en manque un de Dayan que j'ai oublié chez ma mère. Bref, c'est un Guong V2 que d'ailleurs elle m'a envoyé par la poste. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter 3 cubes Witeden. Donc on a 2 8 longues, donc le type C version 4. Donc un noir, un blanc, qui sont très très bons, hein, c'est des types C quoi. Hein. Ils ont un très très bon corner cutting. Voilà, on peut voir. Je vais me mettre comme ça. Du coup, ah oui, mais du coup, voilà, donc on voit que ça fait très bien. Le blanc, pareil, même que mon blanc est meilleur que mon que mon, que mon noir. Et puis ici le type C5 sur lequel j'ai fait un review. Et c'est celui que j'utilise pour le blind. Alors pourquoi, je sais pas vraiment en fait. C'est vrai pour le blind il m'a plu en fait. Voilà, c'est vrai que j'ai vraiment adopté pour ça. Peut-être pour le bruit ou je sais pas. Enfin, j'ai un feeling avec lui pour le blind en fait. Et c'est vraiment un très bon cube. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir le review que j'ai fait. Et donc là, on entre dans l'élite. Mes 16 des 17 Dayan. Et donc, je les ai retriés vraiment un chouïa, en fait. Vraiment ça comme ça, en fait. Et puis ça comme ça. Donc, je vais commencer par les 4 d'ici. Donc, tout en bas, on a un Taiyan. Donc, la première version, le premier cube de Dayan.
Euh, il est super rapide. C'est quasiment le même mécanisme qu'un Rubik. Mais c'est vrai que vous avez vu, il est vraiment. Oula. Non, tant pis, je me suis planté, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment un mécanisme assez basique, mais il est quand même très rapide. Mais bon, on le trouve pas souvent et puis il vaut pas le coup. C'est juste je l'ai pris pour avoir les 5 d'Ayan. Donc ici j'ai deux Guong, donc un stickerless, un jaune, qui sont vraiment très rapides. On peut le voir. Je sais même pas s'il y a assez de FPS sur mon appareil, sur mon portable pour voir bien les mouvements. Corner cutting, bon, pas excellent vu que c'est des Guong. Hein. Et puis bon, gros désavantage des Guong, c'est qu'ils pop. Hein, mon stickerless aussi. Au début, je le prenais pour le blind, mais bon, depuis qu'ils sont interdits, je me suis dit, je vais pas forcément le continuer avec parce que ça, du coup, ça va me déshabituer en fait après quand je prendrai des cubes normaux. Donc voilà, mais ça reste quand même un très bon cube que je fais de temps en temps pour m'amuser. Mais c'est vrai qu'il pop beaucoup d'ailleurs. Si je voulais faire exprès de popper, il suffit que je fasse R-U par exemple. Enfin non, là ça l'a pas fait. Voilà, non plus. Enfin voilà, d'habitude quand je fais R-U assez vite, voilà, enfin il bloque et puis il pop. Le Zanshi 42 mm. Qui sert pas à grand chose en fait, mais bon, il est très rapide, mais bon voilà quoi. Fun. Pareil pour le 50, mais qui commence à être mieux parce qu'il est quand même un peu plus gros et on arrive à peu près à faire des PLL ou des mouvements assez bien. Et puis là, donc j'ai encore un autre Guong, donc un rose, donc même caractéristique que les autres, hein, au corner cutting, voilà. Très bonne fluidité et puis il est très rapide. Là, donc mes deux Guong V2, donc le violet et le blanc. Violet parce que je suis tombé amoureux de la couleur. Donc ce sont des Guong. Bon, c'est le seul truc qui est mieux sur les V2 en fait, c'est qu'ils pop beaucoup moins. Mais sinon, ils sont aussi rapides. Ils ont le même corner cutting, etc. Donc voilà, je vais faire un autre PLL sur celui-là. Voilà, donc J par exemple, voilà. Ok, et donc voilà donc l'élite de l'élite. Donc on a ici un Zenshi 55 et deux autres Zenshi normaux, mais je vais les laisser pour la fin parce que ce sont mes Zenshi. Voilà, donc ici j'ai un Lingyun version 2, que j'utilisais beaucoup auparavant, sur lequel j'ai fait beaucoup de PB, comme mon 17-11, non, mon 16 quelque chose, je sais plus. Bon, maintenant mon PB c'est 12,59, mais voilà. Enfin, très très bon cube, très très rapide. En fait, il a la rapidité d'un Guong et il ne pop pas tel un Lunui presque. Donc en fait, il est très rapide, il pop jamais quasiment. Et puis voilà quoi, c'est vraiment un très très bon cube. Voilà, donc pareil pour les Lingyun, à l'exception que bon, du coup le Lingyun 2 pop beaucoup moins que le Lingyun tout court, mais sinon c'est pareil, et qui sont absolument rapides. Alors cela c'est vraiment abusé quoi, il suffit que je fasse ça et ça me fait un tour complet, voire un tour et demi parfois, c'est vraiment affolant la vitesse à laquelle ils vont. C'est vrai que si je le mélange, même moi je me perds parce qu'il va tellement vite que... Voilà. Bon, c'est pareil pour le vert. Voilà. Bon, même si j'ai l'impression que je pense que vous avez l'impression que je me dépêche un peu en fait sur la vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai pas envie de dépasser la limite d'enregistrement. Et voilà, donc là on est déjà à 9 minutes, et ça me paraît déjà être beaucoup juste pour les 3x3. Voilà, mais voilà, donc c'est les Lingyun sont vraiment très rapides. Et puis là j'ai deux Lunui, donc un rouge et un noir, qui sont vraiment excellents. Ben, c'est en fait les deuxièmes meilleurs cubes après les Zenshi, quoi. Parce qu'ils vont très vite, comme les Lingyun, ils ne popent pas parce qu'ils ont les torpédos, c'est les premiers à avoir les torpédos. Et puis voilà, quoi, ils ont un corner cutting monstrueux. Bien sûr, quand je veux le montrer, ça rate. Enfin voilà, lol. Non mais c'est vrai que bon, en corner cutting, c'est beaucoup moins bien qu'un Zenshi à cause du mécanisme, mais si on fait attention, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'un corner cutting vraiment excellent, quoi. Si on fait un minimum attention à ses mouvements, ça va. Voilà, en fait, c'est les trucs qu'il faut éviter, c'est que soit il y a le cubeur bourrin qui va y aller à fond pour essayer de faire son algorithme super rapidement, ou qui a beaucoup plus de chances de faire popper son truc, comme s'il faisait super fort et tout machin.
Alors qu'il y a le cubeur en finesse qui fait vraiment ses mouvements soft et tout, mais tout en étant aussi rapide, et qui du coup peut avoir un corner cutting beaucoup moins efficace. Et sur mon rouge, mon rouge est d'ailleurs beaucoup plus rapide que mon noir. Voilà. Et donc là je vais passer aux 3 derniers, à mes 3 Anshi. Donc je vais commencer par le 55. Qui est vraiment très très bon et qui ne fait pas trop de différence entre le 55 et le 57. C'est que, enfin, au départ, je disais qu'il n'y en avait pas du tout, mais franchement, il y en a une, ça se sent quand on le prend. Déjà, en plus, visuellement, on voit que les carrés en fait sont beaucoup plus petits. Mais c'est vrai qu'il est d'une rapidité affolante, quoi. Et puis, non, franchement, c'est vraiment mon 3e meilleur cube. Hein. Voilà. Après, donc mes 2 Anshi. Donc celui-là étant le premier que j'ai eu. Et celui-là, celui que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Donc le premier, en fait, il commence un petit peu à vieillir, en fait. C'est qu'il est super bon, voilà, quoi, il pop pas, enfin c'est un Zenshi, hein. Comme on peut le voir dans toutes les vidéos sur les reviews de Zenshi, il est magique. Mais bon, c'est vrai qu'il commence à devenir un peu vieux, peut-être qu'il faudrait que je le nettoie, je sais pas, ouais, il a l'air un peu sale quand même. Donc voilà, et puis mon Zenshi que j'utilise maintenant, que j'utiliserai au Puy-de-Dôme Open, et puis à Cannes, et puis peut-être au Championnat de France. Voilà, c'est mon Zenshi, quoi. C'est la rapidité, c'est l'anti-popage. Enfin, je me répète un petit peu aussi, mais voilà, quoi. Et puis d'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai un Y dessus. Ça, c'est la signature de Masco, hein, donc de Marcin Kowalczyk. Le WR du 3x3 multi-blind, 26 sur 29 en 53-01. Et donc c'est vraiment un mec qui est super. On a vachement sympathisé à l'Euro quand je l'ai rencontré. Puis franchement, allez voir sa chaîne, allez voir ce qu'il fait. C'est un mec qui est extraordinaire. C'est pas possible de faire ce qu'il fait qu'en étant humain, quoi. C'est vraiment une idole. Et puis il m'a fait, en fait, je lui ai demandé un petit autographe comme ça, et puis du coup en fait il m'a pris le cube, et sur le center caps il m'a fait un Y. Pourquoi Y? Bon, ça c'est mon prénom, mais c'est vraiment coïncidence. Mais mais en fait c'est parce que c'est en référence au PLLY, sans lequel en blind, entre guillemets, on n'aurait pas pu faire de blind, parce que le PLLY est celui qui sert pour Poshman, quoi. Donc voilà. Donc c'est la petite anecdote. Et d'ailleurs, petite précision, à partir de maintenant, en fait, dans les vidéos, je pense que je dirais plus, moi je dirais peut-être plus datant, enfin si dans les vidéos comme ça oui, mais peut-être que dans les vidéos officielles, non. D'ailleurs vous avez vu les vidéos où c'est Yann Droit, en fait c'est moi. Hein, donc les vidéos de l'Euro où c'est Yann Droit 2x2, Yann Droit contre 3, en fait c'est moi. Et donc là, ce week-end, enfin le week-end prochain, on sera donc au Puy-de-Dôme Open avec Julien Gardet, donc un pote à moi, et du coup il y aura lui, donc ça sera un de mes potes, et il y aura moi aussi. Il devait y avoir Pépito, mais en fait il ne vient pas, hein, il est vraiment pas bon, et non, enfin il a eu un empêchement, bref il peut pas venir, c'est dommage, et puis voilà. Bon je vous laisse, et puis à bientôt. Ah bonjour papa. Et donc à bientôt dans ma nouvelle vidéo où je vous présenterai tout le reste de mes cubes qu'on voit derrière. Allez, tchou!